Les acteurs qui interviennent dans le bassin du Bafing sont réunis depuis ce lundi à Conakry. Objectif de la rencontre, discuter des conditions de cohabitation dans la zone. Les 5 jours de travaux devront aboutir à la mise en place d'une feuille de route qui régit les conditions de cohabitation et de collaboration entre ces différents acteurs dans l'intérêt de tous. Tigui Dankeba et Sedouba Diallo nous signent ce compte rendu. Dans le moyen Bafing de Guinée, plusieurs projets sont en cours, tels que la création d'un parc national pour la protection d'une réserve de chimpanzés, la construction du barrage hydroélectrique de Koukoutamba et des exploitations minières entre autres. Les échanges qui se dérouleront lors de cet atelier devront justement aboutir à un plan de collaboration et de cohabitation de tous les acteurs qui interviennent dans la zone. Le but de l'atelier consiste à créer un cadre d'échange entre les parties prenantes qui interviennent dans le bassin de Bafing, où nous sommes en présence d'une situation de conflit potentiel, mais qui peut être transformée en opportunité de développement durable. Les intervenants dans ce processus espèrent aboutir à un cadre de collaboration dans l'intérêt de tous et de celui des populations en particulier. De l'autre part, il faut que l'on puisse avoir des projets de développement capables de répondre aux besoins des populations locales dans le cadre de l'énergie et dans le cadre, n'est-ce pas, de promotion de l'emploi au niveau de la zone. Le département des mines, acteur clé de ce projet, en accorde également une importance capitale. Donc l'importance est double pour le secteur minier. De façon centrique, ces compagnies ont besoin d'avoir de l'électricité pour faire fonctionner normalement les activités. De l'autre côté, ils ont aussi besoin que ce soit ces ressources énergétiques, mais des ressources hydriques également. Donc la construction du barrage va être extrêmement importante pour les compagnies minières qui évoluent dans la zone. Le dénominateur commun, c'est que le barrage va créer de l'emploi, les sociétés aussi, mais surtout, ça permettra aux sociétés d'avoir non seulement de l'eau, de l'électricité. À noter que le gouvernement guinéen bénéficie du projet grâce à l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour le développement.